Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bon, les cartes sont vides et les batteries sont pleines. Bonjour à tous, il est temps de repartir sur un petit unboxing. C'est bizarre quand même, on utilise toujours des mots anglais pour ce genre de choses. Vlog, unboxing, workshop. C'est peut-être la langue française qui est pas assez belle. Je sais pas comment on pourrait dire ça correctement en français, parce que déballage, c'est un peu... Bon, bah on va dire bonjour tout le monde et c'est reparti pour l'ouverture de vos colis. Ouais. Bon, en tout cas, tu sais qu'il est temps de faire un unboxing quand le postier il t'appelle pour te dire ah, monsieur AstronoGeek, faudrait penser à faire un unboxing, on sait plus où foutre où foutre vos colis. Et là, bon, il y en a pas énormément, mais ils sont volumineux en fait. Et c'est vrai que c'est moi qui ai encombré toute leur étagère. Enfin, c'est bon. Bref, si on commençait. Oui, ça commence haut aujourd'hui parce que je me suis dit je vais les empiler, je vais intercaler les lettres avec les colis, comme ça varie un petit peu les plaisirs. Alors, ce premier me vient de Jason. Il paraît que la dernière fois, j'ai raté une lettre qui était sur le colis. Alors, ce coup-ci, je vais quand même vérifier, mais là, je crois que cette fois, c'est bon. AstronoGeek, je traînais avec mon date Tinder sur une brocante à Carcel-sur-Vigne, quand tout à coup, je tombe sur un stand qui propose pas mal de posters de l'entreprise aérospatiale, qui est aujourd'hui Airbus. Je demande au monsieur, pas plus de 80 ans, où il a eu toutes ces affiches. J'étais responsable de production chez Aero, j'ai bossé sur Concorde, Ariane et Hermès, entre autres. Le monsieur n'a pas été plus généreux en détail, malgré nos questions pour en savoir plus. Du coup, on a pensé à toi, voici une affiche de la navette Hermès un peu particulière. Je ne connais pas la date de tirage, mais le descriptif est bien trop optimiste. Il parle d'un vol habité effectué en 99, alors que le projet est abandonné en 92. Ouais, j'avoue. On espère que cette affiche d'anticipation va te plaire. Elle est à mon avis très rare et n'a jamais été diffusée au public. Bisous sur les fesses, Jason et Chloé. Ah oui, je le montre aussi tout de suite. Ils m'ont fait une navette spatiale en papier. Alors, je suis très curieux parce que c'est vrai que la navette Hermès, moi, je la trouve très chouette. Et oh, sympa. Bon, comme d'habitude, avec les énormes trucs, on va voir si j'arrive à vous le montrer. Ah, j'aime bien. Et alors, ce que vous voyez en plus, là, c'est le projet de station spatiale européenne. Columbus. Ça vous rappelle rien? Non, parce que le module qui se trouve actuellement sur la station spatiale internationale, Columbus, en fait, c'est le module qui était prévu pour la station spatiale européenne. Et comme il y a eu le projet de station internationale, ils se sont dit, bon, on va se mettre avec les autres. Et du coup, l'ESA loue un emplacement, si vous voulez, aux Américains sur la Station spatiale internationale. Et ils payent en nature. Donc les Européens payent en nature, par exemple en repoussant l'ISS sur son orbite avec le module, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, parce qu'elle perd régulièrement de l'altitude à cause des frottements de l'air. Oui, il y a de l'air à cet endroit-là. Et donc ils la repoussent en orbite, ils ramènent du matos, etc. Enfin bon, voilà, ils payent en nature, quoi. Du coup, merci beaucoup Jason et Chloé. Et je dois avouer que celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup. Elle va... 1999, Ariane 5 lance la navette spatiale européenne. À bord, 3 hommes et 3 tonnes de matériel. Durée du voyage, un quart d'heure. Là-haut, le rythme journalier garde ses droits. J'aime vraiment bien cette affiche. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jason et Chloé. Bon, moi j'enchaîne. Ah, alors... J'ai pas d'expéditeur. Non, j'ai pas d'expéditeur. Et il n'y a pas de lettre non plus. Non, il n'y a pas de lettre. Parce que si, il n'y a vraiment pas de lettre. Minifigure Lego. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Lego, ils éditent des minifigures comme ça, en sachet, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors bon, évidemment, il y a un groupe de... Comment je vais dire ils en éditent un certain nombre, et il y en a, je crois, 16 à chaque fois. Donc c'est une parmi les 16, mais c'est au pif et c'est des minifigures uniques. Alors du coup, on va ouvrir quand même, on va voir ça. Ça n'a pas été choisi au hasard, ou alors t'as vraiment du cul parce que c'est un astronaute. Alors c'est vrai que d'habitude je monte pas les Lego en vidéo, mais bon là ça va aller assez vite je pense. Voilà, et donc ouais, si vous allez le voir quand même, les minifigures ça se présente comme ça. Donc il y a juste ça dans le sachet, vous allez me dire.
Et puis d'autres me diront aussi, mais attends, moi des astronautes en Lego, j'en ai déjà plein, je vais pas payer, je sais plus combien ça coûte ça, presque 3 euros. Je vais pas payer 3 euros pour ça. Alors cet astronaute, il est unique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes, vous n'aurez pas les mêmes dans les boîtes Lego classiques. Et puis surtout, bon, toi qui me l'as envoyé, du coup, j'ai ma petite idée de qui c'est, mais je suis pas sûr, donc je vais pas m'avancer. Mais je pense qu'il a fait exprès de m'envoyer l'astronaute parce que bon, on peut savoir ce qu'il y a dans l'emballage. C'est pas un code barre, mais il y a un code discret sur le sachet. Il y a des gens qui se sont amusés à décoder ça pour savoir qui était dans quel sachet. Bref, je pense que c'est pas un hasard qu'il m'a envoyé l'astronaute. Ou alors il a vraiment le cul bordé de nouilles. Quoi qu'il en soit, il y a des mini-figures que vous trouverez dans aucun set. Par exemple, dans celui-là, bon, vous verrez rien bien évidemment, mais il y a une Valkyrie, il y a un handicapé, un mec qui a dégringolé les escaliers, il a des béquilles, machin, il y a un concierge, il y a un robot, il y a enfin, et ça doit être tous les 6 mois, je crois qu'ils éditent une collection comme ça. J'en ai quelques-unes. Du coup, merci Illustre Inconnu, tu n'as pas mis ton nom, mais vu qu'il y a un timbre avec écrit message spatial et un petit Lego dessus, j'ai ma petite idée sur qui c'est. Voilà. Du coup, merci beaucoup, mais comme il n'y a rien de plus à dire, bah, je vais passer à la suite. Et ça me vient de Pascal. Oh putain, mais à chaque fois je me fais baiser. J'aime pas ouvrir le courrier comme ça parce que je trouve toujours le moyen de couper le courrier en deux, putain. Bon, c'est toujours lisible. Salut Arnaud, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai découvert ta chaîne et que je la suis avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Bien que tu l'ignores sans doute, toi et moi avons un problème en commun, je m'explique. Généralement, par manque de temps le soir, je regarde tes vidéos après le déjeuner, ce qui occasionne à chaque fois des retards au boulot. Tu sais, c'est comme quand tu tiens un bon bouquin et que tu veux finir ton chapitre entamé ou de connaître la fin, bah là c'est pareil. Donc je te serais reconnaissant de bien vouloir me fournir une petite bafouille du style lettre d'excuse pour mon employeur, avec éventuellement le lien de ta chaîne, histoire de le détendre tout en lui ouvrant un peu l'esprit. Et bon sang, dans les deux cas, cela lui sera profitable. Je t'en remercie par avance. Bon ok, j'arrête là mes bavardages avant de provoquer chez toi des gris maux de tête. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et un bon vent solaire. Au fait, j'ai oublié de te dire, mon employeur, c'est moi. Ouais. C'est vrai que je vais vous dire franchement, j'ai moi-même un gros problème avec YouTube, c'est que quand je fais des recherches pour mes vidéos, c'est pas exclu que j'aille voir une vidéo sur YouTube. Notamment, parfois, il y a des animations sympas ou une image d'archive pour un décollage, des trucs. Moi-même, il m'arrive de m'égarer sur YouTube et de me dire, merde, ça fait 2 heures que je regarde des vidéos, faudrait peut-être que je bosse. Et c'est vrai, et puis je m'égare pas sur des vidéos de chats. En général, c'est des collègues. Ah tiens, lui, il a sorti une vidéo. Oh, elle dure que 4 minutes, je peux la regarder maintenant. Ouais. Et puis 2 heures plus tard, tu te rends compte que t'as rien branlé, quoi. Bon. Donc c'est vrai, la vulgarisation, c'est bien et c'est en même temps tellement chronophage. Et aujourd'hui, il y a un problème. Vous voyez, il y a régulièrement des gens qui me disent en commentaire, ouais, ta chaîne se dégrade, la preuve, tu as moins de vues que d'abonnés. Et c'est vrai que fut un temps, on avait tous plus de vues que d'abonnés. Quand tu avais 100 000 abonnés, tu avais 200, 300 000 vues. Aujourd'hui, pour bientôt 500 000 abonnés, j'ai rarement ça sur une vidéo. Alors les extraterrestres, les derniers temps, ont fait ces scores-là, mais c'est vrai qu'autrement, c'est difficile d'avoir autant de vues que d'abonnés. Et donc il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ta chaîne perd en qualité, regarde et tout. Mais non, en fait, c'est un phénomène dont on a déjà beaucoup discuté entre youtubeurs et qui n'existait pas il y a quelques années. C'est qu'il y a quelques années, on était entre guillemets que quelques-uns. Donc il n'y avait pas vraiment de concurrence, si je puis dire. Depuis que je fais une chaîne YouTube, on me dit, entre les chaînes YouTube, il y a une concurrence comme à la télé, mais non. Parce que à la télé, quand tu regardes un truc, tu peux pas en regarder un autre. Les télés, elles diffusent H24. Par contre, une chaîne YouTube, vu le peu que ça diffuse, tu peux totalement en regarder une autre, et puis une autre derrière, et tu peux être abonné à plein de gens sans que ça pose de problème de concurrence, pour ainsi dire. Mais aujourd'hui, il y a tellement de contenu de qualité que si on veut tout regarder, c'est compliqué. On n'a pas forcément le temps. Du coup, moi-même, je suis abonné à des tas de chaînes sur lesquelles je suis vachement en retard. J'ai pas eu le temps de regarder toutes leurs vidéos, etc. Et c'est le problème aujourd'hui sur YouTube, c'est qu'il y a trop de choses super chouettes à regarder. On va pas s'en plaindre, finalement, c'est vrai, hein, il suffit de regarder ce qui nous intéresse, mais là, il commence à y avoir une vraie concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dur de se lancer sur YouTube que quand nous autres, vieux de la vieille, on a commencé. J'ai commencé il y a 6 ans. Pour certains, je suis déjà un jeune. Hein, quand je pense à d'autres,
comme Fred, du joueur du grenier, Antoine Daniel ou des gens comme ça qui sont déjà pas la première génération de youtubeurs d'ailleurs, mais moi c'est la plus ancienne que je connaisse vraiment, on va dire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment compliqué. Si demain quelqu'un se lance sur YouTube, il peut totalement, mais il a intérêt à avoir un projet béton. Un truc qui n'a pas été fait ailleurs, avec un concept de présentation qui n'a pas été fait ailleurs. On peut faire ce qui a déjà été fait, du facecam et tout, mais il faut vraiment apporter quelque chose, quoi. On peut pas se contenter d'un ersatz. Ça risque fort de pas marcher. Du coup, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube, il y aurait tellement de temps à passer dessus, on n'aurait pas le temps de tout voir. Bon, bref, on va peut-être quand même passer à la suite. Et on va commencer avec le premier colis. Bon, ça, on va pas dire qu'il est massif, mais cumulé, ça fait un petit peu de volume. Bon, alors, celui-ci me vient de Fabrice. Nous avons là un t-shirt. Ça y est, je me suis spoilé. Bon. Salut Arnaud, tout d'abord merci pour ces vidéos instructives et très sympathiques à regarder pour tout fan d'astronomie, même si certains se plaignent, moi ça me va sur le fond comme sur la forme. Un petit présent en gage de paix, lol, même si ça m'emmerde de reparler de l'autre tanche. Mais je dois avouer qu'en cherchant des fringues pour moi, quand j'ai vu ce motif, j'ai tout de suite pensé à toi. J'espère quand même que le marquage est correct, ça m'ennuierait après 2 lavages qu'il ne reste que Ilogru, ça serait quand même un peu con. Je devais me rendre à la Camocon, Dijon n'étant pas très loin de chez moi, mais hélas, ça n'a pas pu se faire. En tout cas, si tu passes ou si tu te perds dans le secteur de Besançon, fais-le moi savoir, il y a toujours de la bière au frais, ou du café ou du thé ou autre, et merde. J'avais découvert ta chaîne, ça fait un moment, grâce à Stardust, et grâce à Astronogeek, j'ai découvert la tronche en biais et Défécator. Franchement, ça fait rudement plaisir de voir qu'il y a quand même autre chose que de la merde sur YouTube. C'est ce que je disais avant. Par contre, le collant intégral orange, ça te va rudement bien. Je suis sûr que c'est toi qui fais la grande carotte pour Defecator. Ce petit côté rétro collant en lycra et slip de catch à la Batman. La vieille série, hein, pas les derniers. Are you ready to rumble? Prends soin de toi et de tes proches et à bientôt via YouTube en virtuel. Mais bon, ciao Fab. Nota bene, ne savant pas quelle taille tu fais, j'ai pris un L, j'espère que ça ira. C'est peut-être un peu grand quand même. D'habitude, c'est plutôt M, voire S. On va voir, c'est pas grave. Je sais pas si tu ouvres tous tes colis en unboxing, dans ce cas je te laisse juger par toi-même, je doute que ça fasse une bonne séquence. Parlez encore de l'autre quiche, c'est vous qui voyez. Je parle de ce dont vous me parlez les gens, hein, ma foi. Nota Bene 2, le retour, normalement c'est post-scriptum, pas Nota Bene. Suite à la vidéo du 26-4 sur les crop circles, bon je me doute que tu dois avoir énormément de requêtes de ce genre, mais si tu as besoin à un moment ou à un autre de quelqu'un de pas fainéant, de pas trop con, enfin j'espère, mais qui sait bien fermer sa bouche, n'hésite pas. Pourquoi pas, mais je préfère faire ça avec des gens que je connais et où je sais vraiment comment ils vont réagir dans le crop circle. Parce que bah, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Quelqu'un qu'on connaît pas, on ne sait pas s'il va pas être un peu foufou et faire n'importe quoi. J'ose bien penser que ça n'est pas ton cas, mais pour pas avoir à gérer ce genre éventuellement d'aléas, je compte m'entourer uniquement de gens que je connais déjà, on va dire. Donc, désolé. Maintenant, j'ai envie de te dire... Non, les colis vides, c'est de ce côté-là. J'ai quand même envie de te dire que rien ne t'empêche, toi, de réunir des copains et d'en faire un. D'ailleurs, je vous invite à en faire. Ça pourrait être drôle. Et du coup... c'est vrai qu'il m'a l'air peut-être un peu grand quand même. Là, je fais les 3/4 du tour de mon torse avec... C'est pas grave. I love Grimaud, même si c'est une purge. Ouais, il va falloir que je trouve le moyen peut-être de le resserrer un peu ou quoi, parce qu'il est vraiment cool. Merci beaucoup, Fab. Merci beaucoup. Bon, du coup, j'enchaîne. Et là, je dois avoir quelque part une enveloppe. Oui. Et ça me vient de Alexis Clément. Ça vous a vraiment marqué, hein, cet épisode avec Grimaud. Alors, tiens Arnaud, pour aller sur l'autre épaule avec le premier, j'en profite pour remercier le fabricant qui l'a fait gratuitement pour toi et reste à dispo pour ceux qui en voudraient. Oui, Alexis Clément, c'est déjà toi qui m'avais envoyé les patchs là. D'ailleurs, celui que tu m'avais donné pour Thomas est bien arrivé à destination, si tu veux savoir. Ça vous a vraiment marqué l'épisode avec Grimaud. Bon, j'avoue, je me suis bien lâché sur ce coup-là. C'est vrai que c'était... Mais j'en ressentais le besoin. Vous voyez, c'était des copains qui ont été strikés comme ça. Et Grimaud, je peux pas dire que j'avais déjà eu affaire à lui ou que je le connaissais particulièrement ou quoi, mais je connaissais l'animal... parce que bon, disons que dans le milieu, il est connu pour être
tête de con. Je me suis dit, si on le laisse nous censurer comme ça, comme dirait un pote à moi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On pouvait juste pas se laisser faire. Le problème, c'est que des chaînes comme Temps Mort ou même La Tronche en Biais ne sont pas ce qu'on peut appeler de très grosses chaînes. Dari de Temps Mort, par exemple, il a pas, il a pas la même, comment je vais dire, la même influence que celle que je pourrais simplement avoir moi maintenant. Donc je me suis dit, il faut que faut que je leur file un coup de pouce, quoi. Et la vérité, c'est que cette vidéo a très bien marché parce que c'était qui? C'était Gull qui avait fait une vidéo dans la même période, je crois, sur la censure et l'effet de réactance. Et c'est très puissant, c'est-à-dire que quand quelque chose est censuré, tout le monde a envie d'aller voir ce que c'est. Et j'ai complètement joué là-dessus. Je dis, ah, tu veux nous censurer? Bah regarde, on va donner à Dari, à Thomas et aux autres une visibilité qu'ils n'auraient même pas eu autrement. Et c'était un bon petit retour de bâton et je suis très content de l'avoir fait. Je regrette pas une seule seconde, ni d'avoir été vulgaire, ni insultant, ni d'avoir consacré un vlog à ça, etc. Je regrette pas une seconde. Parce que bah, des fois, je me dis que, bah, surtout moi, ça me coûtait rien, quoi. Ça me coûtait un tournage de vlog. Un tournage de vlog, c'est 1 heure, quoi, hein. Je veux dire, tournage, montage, voilà. Ça me coûtait littéralement rien, mais je pouvais filer un vrai coup de pouce aux copains, donc je l'ai fait. Et si à l'avenir j'ai encore l'occasion de le faire, je le referai. Voilà. C'est con, j'ai pas de moquette là, sinon j'aurais dit je le mets là en attendant, mais ça va pas marcher. Mais je vais le mettre sur l'autre épaule, comme tu dis. Du coup, je sais pas s'il faut t'appeler Alexis Clément ou Alexis Clément. Du coup, merci Alexis Clément, et je passe à la suite. Et nous enchaînons avec un colis qui nous vient de Thomas. Ne pas citer mon nom de famille pour un éventuel unboxing, merci. J'essaie de ne jamais citer les noms de famille. Bon, il n'est pas impossible qu'un jour je me trompe avec quelqu'un qui a un nom qui est à la fois un prénom et... J'essaye quand je me gourre de refaire, de couper au montage, on va dire, mais... Enfin bon, bref, je sais que j'ai régulièrement des gens qui me disent « J'aimerais bien que tu mettes pas mon nom, qu'on me reconnaisse pas, machin. » Je crois que le minimum, c'est de respecter votre vie privée, hein, si vous voulez pas être affiché devant... Parce que c'est vrai, les unboxings, il y a des fois quand même bien 100 000 personnes qui les regardent, hein, mine de rien, ça fait des vues, hein, ces vidéos. Donc oui, le minimum, c'est de respecter ça. J'essaie de ne pas dire les noms de famille. Mais du coup, Thomas me dit « Salut Arnaud, je t'ai découvert grâce à ta chaîne photo via ton tuto où tu expliques comment photographier la Voie lactée, puis quelques mois plus tard sur Astronogeek. Passionné de photos et d'astronomie, je suis vite devenu accro à ces deux chaînes. Merci et bravo pour tout le boulot que tu effectues. Je suis également un mordu de musique, notamment de Queen. J'ai donc particulièrement apprécié ta vidéo sur les lueurs zodiacales. Tu trouveras en pièce jointe un vinyle en rapport avec cette vidéo. J'espère que tu apprécieras. Pour info, il s'agit d'une édition limitée vendue lors du Disque RD 2019 et tirée à 4000 exemplaires. Bon, plus une pièce rare. Ah putain, il est classe. Ah la vache. Matez ça. Sérieux. Ah, c'est uber classe. Et donc, c'est un morceau composé par Brian May et Don Black. Mais je vais peut-être passer pour un gros inculte, mais là, Don Black, tout de suite, je vois pas qui c'est. Produit par Brian May. Hommage à la NASA, l'équipe de New Horizons. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je rachète un diamant. J'ai une vieille platine que j'ai héritée de mon paternel. C'est une, pour ceux qui connaissent Telefunken, c'est pas dégueu, mais les diamants compatibles avec ce modèle-là sont un peu chiants à trouver. J'en trouve, mais c'est un peu chiant des fois. C'est une vieille platine automatique. En plus, elle fait tout toute seule. C'est marrant. Elle date des années, je sais pas, 70. Et il n'y a rien à faire. Tu l'allumes et puis elle te lit le truc toute seule. Bon, il y a une seule piste. Il y a 2 faces. Une seule piste sur chaque. Je sais pas si vous le savez. Ouais, si, ça se voit. Il y a une seule piste. Ça se voit un peu. Merci beaucoup, Thomas. C'est vraiment classe. Franchement, c'est vraiment classe. Franchement, je connaissais pas du tout. C'est bon. Merci beaucoup, Thomas. Et on enchaîne. Et non, je dois avoir une lettre. Oui. Qui me vient de pas d'expéditeur. Bonjour Arnaud. J'ai découvert ta chaîne il y a peu. Je viens d'un petit village de campagne, j'ai donc passé une grande partie de mes nuits à observer le ciel. Mais ayant dû partir à Toulouse pour mes études, je ne peux plus observer ce paysage magique. Mais tes vidéos m'ont permis de continuer à rêver. Merci et continue comme ça. Désolé pour la qualité de l'écriture, de l'orthographe et du dessin. Je suis pas vraiment doué pour ça, Emma. Alors Emma, on va pas se mentir, t'as une écriture très racée. Mais je peux pas t'en vouloir parce qu'en fait, moi c'est totalement pareil.
Je suis faux gaucher, c'est-à-dire que j'écris de la main droite, mais en tenant mon stylo comme un gaucher. Ce qui donne des résultats originaux, on va dire. Et donc, je peux vraiment pas t'en vouloir pour ton écriture. Du coup, on va quand même montrer ça, hein. Petite place sur le frigo, comme tout le monde, hein. J'ai appris quand j'étais au festival Big Bang, là, près de Bordeaux, que du coup, Toulouse, je pense que c'est pas le cas, mais à Bordeaux, il y a plein de patelins de l'agglomération qui éteignent leur éclairage public la nuit, passé une certaine heure. Et je salue l'initiative. Je, je discutais avec un élu près de chez moi il n'y a pas longtemps qui disait: ouais, mais pour qu'un patelin soit attractif, il faut que ce soit éclairé, il faut qu'il y ait plein d'éclairage public et tout. Et après, ça vient nous vendre des trucs d'écologie, genre faut trier les déchets. Ouais, mais si t'éteignais la lumière quand il n'y a personne dans les rues, je veux dire, bon, dans les grandes villes, à la limite, je veux bien, mais à la campagne, tu vas pas transformer le patelin en coupe-gorge. Je pense que nous, on pourrait le faire ici aussi. Je pense que beaucoup de gens pourraient le faire. Rien que les économies sur la facture d'électricité, etc. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à croire à l'écologie. Je suis totalement au fait que le climat est en train de partir en couille, mais l'écologie, j'y crois pas. Ceux qui disent être écolos, ceux qui veulent sauver la planète, j'ai juste l'impression que c'est pour se donner bonne conscience. Bon, on revient toujours sur les mêmes sujets et je sens que ça va rager en commentaire quand je dis ça, mais l'écologie, j'y crois plus, moi. Je pense que ce sont juste des gens qui braillent, mais derrière, il y a rien de concret. Alors que éteindre une lumière la nuit, je vois vraiment pas où est la difficulté, quoi. Un simple arrêté préfectoral, je suis sûr que ça pourrait suffire pour ça. Et personne s'en donne la peine parce que, oh là là, il faut que notre patelin il soit attractif. Oui, enfin, si tout le monde le fait, tous les patelins seront également attractifs. Si personne n'a le choix d'aller dans un endroit où il fait noir la nuit. Je vais arrêter parce que sinon je vais partir sur ce sujet, je vais m'énerver et c'est pas la peine. On va enchaîner. Du coup, merci quand même Emma, hein, je sais plus si j'ai dit merci avant. C'est important quand même. Et du coup, je vais enchaîner donc avec Emric. Emric, pareil, j'ai déjà ouvert des colis de Emric, mais c'est difficile de savoir si c'est le même Emric qu'avant ou pas. Parce que j'ose imaginer qu'il y a plus d'un Emric en France quand même. Salut Arnaud, la trotteuse étant sans pitié, insère ici tous les compléments dithyrambiques bien mérités, mais qu'on ne va pas faire par manque de temps, mais j'en pense pas moins. J'aurais une remarque sur les t-shirts, ils sont très beaux, mais il y a un problème, ils sont tous sur fond noir. Or à Montpellier, passé le mois de mars, tu ne peux pas mettre du noir, tu fonds. Comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes et on a retrouvé d'eux que leurs fringues noyées dans les flaques absolument dégueulasses. Du coup, par souci pour la planète, bah oui, c'est pas bien propre, toutes ces flaques et ces fringues partout au sol, ne serait-ce pas possible d'avoir plus de variété pour le fond, genre en noir sur fond blanc. En cadeau, je te file un truc qu'il vaut mieux regarder que toucher, une représentation 3D du virus chikungunya qui fait 60 nanomètres de diamètre en vrai. Si ta passion c'est l'espace, mon boulot c'est de taquiner la très petite bête à la revoyure Emmerich. Alors, Emeric, je vais te répondre assez simplement en 3 mots, image de marque. En fait, le noir, ça fait partie intégrante de l'esthétique astronomique, pour ainsi dire. Si le logo était sur fond rouge, que je présentais la vidéo sur fond rouge ou un truc comme ça, du coup, ça serait pas du tout pareil. Et le problème de ce logo, enfin, j'allais montrer le mien, mais c'est pas du tout mon logo que je porte là. Le problème de mon logo, c'est que je l'ai mal dessiné. Un vrai bon logo, normalement, on doit pouvoir en faire une version justement noir sur fond blanc, par exemple pour un en-tête sur une lettre ou une connerie comme ça. Chose que je n'ai pas faite, c'est donc du mauvais graphisme, mais bon, tant pis, hein. Ceci dit, ce logo ne passe pas sur fond blanc, parce que comme c'est une planète ombrée, hein, c'est un contraste entre le côté éclairé et le côté sombre, si je l'inverse, ça marche pas. J'aurais bien aimé faire des trucs sur fond blanc, c'est vrai que je me dis que ça se serait bien vendu, mais ce logo ne marche pas sur fond blanc. C'est con, mais ça marche pas. Et après, il y a effectivement le côté, si j'enlève le noir dans le logo Astronogeek, c'est comme une Ferrari pas rouge, quoi. Il manque un truc. Alors il y a toujours des gens pour dire, oui, mais une Ferrari jaune, c'est bien aussi. Ouais, mais Ferrari, c'est rouge, hein. Un iPad, c'est blanc. Et une Bugatti, c'est bleu, quoi. Ça fait partie de l'image de marque, quoi. Je me suis déjà dit, peut-être qu'un jour, je devrais ouvrir En fait, sur Spreadshirt, il y a une option où on peut choisir les couleurs des t-shirts et les restreindre. Et donc, forcément, j'ai restreint au noir. Et je me suis déjà dit, je devrais peut-être une fois faire une offre spéciale. Pendant 24 heures, j'ouvre aux autres couleurs et les gens font ce qu'ils veulent. Mais
je trouve ça dommage parce que ça va pas être beau, clairement. Enfin, à la limite, sur un fond bleu ou un truc comme ça pourrait passer, mais j'ai pas forcément envie que du coup les gens prennent n'importe quelle couleur moche, du coup, ne serait-ce que pour dire j'ai un modèle unique. Je sais pas. Donc, du coup, je vais les laisser en noir. Maintenant, j'ai envie de te dire que tu peux soutenir d'autres chaînes YouTube. Par exemple, la Tronche en Biais, ils en ont des verts ou des ocres, ce qui se laisse mieux porter en été, du coup. Moi, je dis ça. Tu m'as intrigué avec ton histoire de représentation de virus, là. Parce que c'est certes pas ma grande passion, ma première passion, mais ça veut pas dire que je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Et ouais, je sens que j'ai des amis aux Antilles qui. Enfin, je connais quelqu'un qui a eu le chikungunya et c'est une nana, c'est une force de la nature, quoi. Déjà, tu sais, déjà, elle fait ses 2 mètres de haut et tout. Enfin, tu vois, c'est pas. Tu l'emmerdes pas comme ça. Le chikungunya, ça l'a rétamé pendant. C'est vraiment une grippe de merde, quoi. Hein. C'est comme une grosse grippe, mais une grosse grippe très, très, très vénère, quoi. Déjà que la grippe, ça peut être vénère. Ah, c'est sympa. C'est une impression 3D. Enfin, si je ne m'abuse, hein. Oui, c'est ça. C'est marrant. Ah, c'est cool. Alors, tu vois, pour la peine. Non, tu m'as rien mis dans le courrier, je crois pas. Pour la peine, j'aurais été friand d'une petite explication, genre les protéines qu'il y a à la surface, comment ça marche et tout. Parce que bon, a priori, le virus est recouvert de protéines qui lui permettent de se fixer sur ces cellules hôtes. Je ne sais pas quelle cellule il parasite, le chikungunya, mais il se fixe sur les cellules hôtes, il injecte son matériel génétique qui va aller se mêler au matériel génétique de la cellule, qui va du coup changer sa manière de fonctionner, et plutôt que de fonctionner normalement, la cellule va n'avoir qu'une obsession, c'est fabriquer d'autres virus. Et elle va tellement en faire qu'elle va crever d'épuisement en fait. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus sur... mais a priori, je dirais que le virus est recouvert par les protéines qui lui permettent de se fixer à ces cellules hôtes, quoi. Du coup, c'est super cool. Merci beaucoup, Émeric. Et puis voilà, bah, je ne m'étais pas gouré. Il y a effectivement un support. Merci, Émeric. C'est un beau cadeau. Je pourrais regarder ça assez longtemps, je dois dire, parce que c'est vrai que c'est une structure marrant. Bon, du coup, allez, on passe à la suite. Merci beaucoup, Émeric. Et si je ne m'abuse, oui, une lettre. Ne pas lire en vidéo. Bon, bah, on lira ça plus tard. On enchaîne avec un autre gros colis. Non, non, j'avais cru entendre des bruits de Lego, mais peut-être pas ce coup-ci. Ça nous vient de... Oh, les étiquettes Colissimo, c'est... Guillaume. Cher Arnaud Thierry, précise. Les épisodes astronomiques sortent toutes les 2 semaines. Les colis d'aujourd'hui servent juste à flatter l'algorithme de YouTube. Ma copine et moi, on attend avec impatience les épisodes sur les femmes de la NASA. Du coup, en voici une 5e qui pourrait t'inspirer si joint dans le colis. Les femmes de la NASA. Ah oui, les figurines Lego. Oui, c'est vrai. Je sais pas, oui. J'avais un projet pour faire ça avec Optic Unterlinden. Mais là, c'est en stand-by parce que j'ai tellement pas le temps. Optic Unterlinden, ils sont quand même à 2 heures de route de chez moi. Et donc, logistiquement, ça fait des vidéos compliquées à faire. Et là, en ce moment, les vidéos que je produis, il faut qu'elles aillent un minimum vite. Parce que j'essaye, en fait, de prendre de l'avance jusqu'à fin de l'été. Là, tel que vous... Enfin, là, à l'heure où vous regardez cet unboxing, j'ai fini une vidéo pour fin août. Alors, pourquoi prendre autant d'avance ? Bah, déjà... J'aimerais bien prendre 2 semaines de vacances en août. Enfin, c'est fait, hein, je me suis bloqué 2 semaines, on va dire. Donc, voilà. Moi, j'aurais survécu sans vacances, mais c'est ma copine. Elle voulait absolument qu'on prenne des vacances et je ne peux pas totalement lui donner tort. Et puis surtout, cet été, je veux me libérer du temps pour pouvoir bosser sur un certain projet. Et si je dois en parallèle produire des vidéos toutes les semaines et tout, c'est pas possible. Donc, du coup, je fais des vidéos que j'essaye de produire rapidement. Et les épisodes que je produis là sont produits en 2 jours, à peu près 3 des fois. Voilà. Donc ça, c'est le genre de vidéo qui demanderait vraiment beaucoup de recherche, des interviews, des machins, des trucs. Donc je l'ai toujours dans un coin, mais voilà. J'ai craqué sur le t-shirt de la Lithopense Permis, on adore, et il fait sensation à chacune de nos sorties. Si seulement on avait évité cette tache de javel dans le dos. Tu veux que je te dise. Tu trouveras dans ce colis également de quoi grignoter durant cet unboxing. D'ailleurs, notre petit carnassier domestique a bien failli taper dedans. C'est de la véritable nourriture bretonne pour les marins ainsi que les astronautes. Tu pourras l'accompagner d'un thé, café, bière, bref, ça passe très bien. Mis sur du pain, c'est mieux.
D'ailleurs, puisqu'on en parle, quand viens-tu en Bretagne? Je viens en Bretagne fin juin, mais pour un truc totalement privé et j'aurais totalement pas le... Bah, de toute façon, je ne pourrais pas rencontrer des gens, mais je viens en Bretagne pour un truc totalement privé. Voilà. Mais on pourra pas se voir. Je suis désolé, je peux pas vous dire pourquoi. Et bah, s'il y a une convention en Bretagne, un truc qui veut m'inviter, je viens. Si c'est un prétexte qu'il faut, alors on a entre autres des planétariums et observatoires tels que l'observatoire de Couillères géré par la SAR Société d'Astronomie de Rennes ou encore le planétarium de Bretagne à Plumeur-Baudou. Plumeur-Baudou. C'est ça le nom du patelin, la vache. Moi qui pensais qu'avec Oberschaffelsheim, c'était bizarre. Afol et surtout Svafol, le dernier coffret nous a semblé être une évidence. C'est un peu une caricature de toi, tu dois sûrement connaître Benny du Lego Movie qui dit tout le temps vaisseau spatial, vaisseau spatial. Ah oui. Hmm. Alors pour ceux qui n'ont pas vu The Lego Movie, allez le voir, c'est vraiment sympa. C'est très dynamique, hein, faut aimer les trucs, voilà. Mais moi j'ai beaucoup aimé, et pas juste parce que c'est Lego. Enfin, c'est sûr que quand c'est Lego, il y a plein de références à Lego qui sont intéressantes, mais il y a aussi plein d'autres références culturelles vraiment sympas. Pour ceux qui ont pas vu The Lego Movie, allez jeter un coup d'œil. Et effectivement, il y a un astronaute des boîtes Lego des années 80 qui est complètement défoncé et tout, et qui arrête pas de gueuler vaisseau spatial. Enfin bon, c'est assez drôle. Enfin, nous te remercions d'avoir aiguisé notre scepticisme et notre curiosité grâce aux nombreuses chaînes conseillées. Monsieur Sam, Défécator, La Tronche en Biais, Le Chat Sceptique, Stardust, Occulture, Castor Moser, Florence Porcel, Lanterne Cosmique, Balade Mentale, Y penser, Sense of Wonder, Science Étonnante, pour ne citer que. On a bien tenté de raccourcir la liste, mais ils méritent tous de figurer dans cette lettre, donc au final, non. Bref, 3 minutes par courrier, c'est peu, alors on va passer sur les compliments, mais sache qu'on n'en pense pas moins. Continue vivement ton projet H. Guillaume et Adeline. Ah ouais, vous avez des bons noms de bretons quand même. Hein. Je vais pas le dire en vidéo, mais c'est comme un Schmitt en Alsace, quoi. C'est... Voilà. Hein. PS, tu es tellement célèbre que même les chaînes Lego parlent de toi. Geekman 3, les femmes de la NASA. Tiens donc, j'irai voir. Oui, parce que en fait, je regarde pas spécialement de chaînes Lego sur YouTube. Il y en a une, c'est Jank Bricks, parce que bon, lui, il a tous les sets Lego. Ce mec doit être millionnaire. Mais sinon, je dois dire que je ne regarde pas trop, j'irai voir ça. Alors Nathan, si tu regardes cette vidéo, voilà, il y a une flèche avec écrit notre carnassier domestique. Ah, trop bien. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, c'est génial. C'est génial. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois qu'il y a des boîtes qui font des impressions de pièces Lego comme ça personnalisées. Il faut que je trouve et il faut que je me fasse une minifig Lego comme ça avec le... Ah ouais, carrément. Attends, je suis en train de me demander, on m'en avait... Non, on m'avait envoyé le... C'est pas une minifig, c'est le... Comment ça s'appelle les... Oh merde. Je l'ai là sur l'étagère, c'est la... Les pop... je sais plus quoi. Voilà, en Lego. Mais ça, ça, il faut que je m'en fasse un. Avec, je trouve un personnage avec une grosse barbe aussi, comme ça peut être... Ah, c'est génial. J'adore. Et ça, c'est Adeline qui me l'a fait. Oh putain. Regardez-moi ça. Barbie astronaute. Ah, trop bien. Euh, alors attends, c'est un... Je crois que j'avais entendu parler d'un truc comme ça, You Can Be Anything, c'est les nouvelles Barbie féministes ou un truc comme ça, non? Il y avait une astronaute en 85, 94, 98 et une chercheuse en 2016, un truc comme ça. Oh, c'est marrant. Pourquoi pas? Et du coup, qu'est-ce qui m'a mis d'autre là? Ah, bien! Ah bah ouais, bah les fameux... le fameux Lenny de... Cool. Je l'avais jamais vu cette boîte. Bon là, il y a plein de trucs dedans, donc je vais pas le monter maintenant. Hein. Mais trop bien. Ah ouais, The Lego Movie 2. D'accord. Ah, je l'ai pas vu le 2. Je sais pas s'il est aussi bien que le premier, je me méfie des deux. Parce que les 1 sont faits pour faire un film. Alors des fois c'est aussi commercial, mais c'est quand même un peu fait pour faire un film. Et les deux, c'est des fois un peu trop pour surfer sur le succès du 1. Donc je me méfie, ce qui m'empêchera totalement pas de le voir. Mais et donc là, qu'est-ce qu'on a? Pâté. M'envoie du pâté, putain. On va se manger du pâté totalement. J'aime bien le pâté. Et surtout,
je suis dans une région où nos pâtés sont aussi excellents qu'en Bretagne, au moins. D'ailleurs, qui ne connaît pas le pâté lorrain, aussi appelé pâté à la viande, je crois, dans d'autres régions de France, mais il est à nous, c'est le pâté lorrain. Oui, parce que bon, je suis alsacien, mais en fait, je suis sur la frontière, donc je suis aussi un peu lorrain. On fait ce qu'on peut. Mais ouais, pâté lorrain, si vous connaissez pas. D'ailleurs, tiens, je vais vous donner une astuce pour ceux qui cuisinent. Mon père aime bien faire des expériences culinaires, et il y a quelques temps, il a fait l'expérience de faire un pâté, donc pâte feuilletée, de la viande marinée, etc. Et il a rajouté du foie gras. Donc il a pris un pain de foie gras qu'il a coupé en rondelles et qu'il a rajouté par-dessus la viande. S'il y en a parmi vous qui sont pâtissiers, faites ça. Juste faites-le. Faites-le. Un pâté à la viande avec du foie gras dedans, juste, j'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Faites-le. Du coup, merci Guillaume et Adeline. Et on enchaîne avec une lettre. Une lettre qui me vient de PA. Alors PA, je crois que ce sont des initiales parce que derrière il y a un nom de famille, composé lui aussi d'ailleurs. Dire qu'un autre PA m'avait dit que c'était probablement le seul à avoir ce prénom, cher PA, vous n'êtes pas seul. Ne pas lire en vidéo, merci. Bon, ok, je lirai ça tout à l'heure alors. Et du coup, on enchaîne avec un. Alors ça, c'est le plus gros et le plus lourd, je crois. Et ça me vient de Stéphane. Alors c'est un colissimo, donc il doit y avoir une ouverture pas facile quelque part. Ah oui, ici, tirer pour ouvrir. Et ce coup-ci, ça a fonctionné. Ah, des bouquins. Bon, je vais ouvrir la lettre d'abord et je vous montre les bouquins ensuite. Salut Arnaud, un petit bonjour d'un abonné normand de 32 ans. Je sais que tu consacres que 3 minutes pour chaque colis, alors je serai bref. Alors je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'ai pas mis de minuteur parce que j'avais qu'une quinzaine de colis en tout et pour tout. Donc, je me suis dit 15 colis, ça va aller pour faire une vidéo de, comme d'habitude, 30-40 minutes. Je pense que je vais m'en sortir. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé sur certains trucs, donc on va voir combien fait la vidéo à la fin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, comme le nombre de colis est relativement restreint, je peux peut-être me permettre de passer un peu plus de temps par colis. D'ailleurs là, je suis en train de perdre du temps. Mais c'est vrai que c'est, entre guillemets, mieux quand il n'y a pas trop de colis. Ça permet de moins rusher, quoi. Parce que c'est vrai, je trouve ça un peu dommage de rusher, mais des fois, j'ai pas le choix. Bref, donc du coup, tu as le temps qu'il faut aujourd'hui, Stéphane. Je passe sur les compliments habituels. Merci pour ton travail et continue comme ça. J'ai également découvert grâce à toi d'autres chaînes de vulgarisation scientifique que tu cites fréquemment, Hugo Lisoire, Stardust, etc. Je t'adresse un colis contenant des livres que j'ai en trop. J'ai un manque de place chez moi et je cherchais un truc intelligent à t'envoyer. J'espère que cela te sera utile pour ta culture personnelle et pour éventuellement écrire tes vidéos. Si jamais tu les as déjà, je te fais confiance pour trouver quelqu'un qui les appréciera. Voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne continuation professionnelle et personnelle et ne tue pas trop de complotistes si tu en croises. Alors, Stéphane, non, je ne les avais pas. Et je dois confesser le fait que je ne connaissais même pas. Et c'est juste trop la classe, je le vois d'ici. C'est c'est une collection alors présentée par Hubert Reeves, donc j'imagine qu'il a fait des préfaces ou des trucs comme ça, mais quand même, si Hubert Reeves a fait une préface, c'est que ça pourrait être bien quand même. On a un volume sur la matière noire, les trous noirs, le boson de Higgs, l'espace-temps quantique. Ah bah oui, le rêve contrarié de grande unification de la théorie du tout. Les univers parallèles, le vide et le néant, et les neutrinos. Et donc on a une putain de bonne lecture là. Et effectivement, ça peut être une source très intéressante pour d'éventuelles vidéos. Ça a l'air parfait pour écrire quelques vidéos. Dommage, je viens de sortir une vidéo sur la matière noire, bon. Mais on a là les trous noirs, le boson de Higgs, l'espace-temps quantique, les univers parallèles, le vide et le néant, les neutrinos. Il y a du potentiel. Donc je sais très exactement où je vais les mettre, bien en évidence pour les avoir sous la main. Merci beaucoup. C'est un chouette cadeau que tu me fais là, Stéphane. Je vous les présenterai bien plus en détail, les bouquins, mais bon, je vais peut-être pas tous les faire parce que ça risque de devenir un peu rébarbatif. Mais par exemple, les neutrinos. Les neutrinos ont une masse très faible et sont électriquement neutres. La combinaison de leurs propriétés les rend littéralement imparables, car ils réagissent si peu aux autres champs ou particules que rien n'arrête ni ne dévie leur trajectoire à travers l'univers. D'ailleurs, en à peine le temps nécessaire à la lecture de ce texte, des trillions de neutrinos ont traversé votre corps. L'étude de ces particules insaisissables nous conduira
des grandes révolutions de la physique moderne aux plus importantes questions ouvertes de la science contemporaine. Je ne crois pas avoir jamais parlé de neutrinos euh, plus que ça. Je les ai évoqués dans la dernière vidéo, mais viteuf. Et c'est vrai que je pourrais éventuellement m'égarer un petit peu plus dans des domaines comme ça. C'est pas exactement de l'astronomie, encore que, mais c'est vrai que je pourrais éventuellement m'égarer de temps en temps un peu plus sur ce genre de choses. Bon, la dernière vidéo que j'ai tournée, qui ne sortira donc pas avant août, il y a beaucoup de physique. Bon, c'est de la physique niveau lycée, mais il y a une bonne partie de la vidéo où on manipule des molécules, des formules mathématiques, etc., etc. Donc, bon, et puis c'est pas comme si je m'égarais pas déjà, c'est souvent hors de l'astronomie, mais voilà, ça peut éventuellement représenter des bons prémices pour, alors je sais pas si on dit prémices, non, des bonnes bases pour des développements après un peu plus complexes qui eux portent sur l'astronomie. Enfin bon, bref, je suis en train de réfléchir à voix haute à ce que je pourrais faire comme autre vidéo, mais bon, du coup, voilà, merci Stéphane. Alors là. Je sais pas si vous allez voir, il y a écrit Monsieur Vlog, vous avez un courrier de Monsieur Maugry. Et le style me rappelle vaguement quelqu'un. Bonjour Monsieur Vlog, aïe ich tortue, hop là. Ça veut dire c'est encore toi, donc je m'étais pas trompé, c'est bien le Florent de la dernière fois. Bon, ça va Arnaud, je vais pas répéter tout ce que je t'ai déjà dit dans la première lettre, à part encore merci pour tes vidéos. Donc voici un nouveau dessin de ma part, un peu plus iconoclaste, pour peu que ça veuille dire quelque chose. J'aime bien parfois dessiner des personnalités dans des situations débiles. J'espère que tu ne vas pas le prendre mal. Il paraît que ça a un peu foutu le bordel sur la page Facebook AstronoGeek. Je crois que je vois de quoi on parle. Je sais pas si... j'ai même pas vu le partage, c'est ce qu'on m'a rapporté. Moi, on n'est pas venu me faire chier, et même ceux qui sont venus me dire sur ma page que ce dessin était de la merde ne m'ont pas manqué de respect. Au passage, je les en remercie. On m'a donc informé que ce dessin déchaînait les passions avant d'être retiré, et après quelques échanges agréables, mes interlocuteurs ont retiré leurs commentaires chez moi. Bref, rien de grave, hein, je raconte ça comme ça parce que ça me paraît fou, non ? J'espère tout de même que ce dessin t'amusera et que tu vas pas le déchirer de dégoût, faites-toi normal. Alors, oui, c'est bien, c'est bien le dessin auquel je pensais. Et effectivement, ouais, il m'a mis quelques commentaires avec. Bon. Alors, moi, ce dessin, je l'avais vu. Et vous savez quoi ? Moi, il ne me dérange pas une seconde. Moi, je le trouve marrant. Je le trouve vraiment marrant. et je me souviens parce que ça avait... effectivement, j'ai été notifié une ou deux fois, donc j'ai vu passer le truc. J'ai pas plus suivi que ça parce que je l'ai vu. Et quand j'ai voulu le rechercher 5 minutes après, je l'ai plus retrouvé. Donc il avait été supprimé. J'ai pas cherché plus loin, mais moi je trouve ça drôle parce que tout le monde me parle tout le temps de ma barbe hirsute et tout. D'ailleurs, vous remarquez que le poil d'hiver est tombé. Tout le monde me parle de ça et j'en ai strictement rien à foutre, moi, d'être hirsute, c'est que des poils, hein, voilà. Et lui, il dit, hey, je me suis rasé la barbe. Voilà, je trouve ça drôle, oui, c'est iconoclaste, et alors, on s'en fout, je ne suis pas une icône. Alors, si j'ai suivi de très loin, et il semblerait qu'il y ait des gens qui ont trouvé que c'était insultant envers moi et tout. Non. Vous savez, quand on a suffisamment de recul sur soi-même pour être capable de rire de soi-même, ça, c'est pas insultant. Et vous savez, j'ai parfaitement conscience d'être quelqu'un qui a énormément de défauts. J'ai jamais prétendu être parfait. Juste extrêmement beau et intelligent, et d'une modestie sans pareil. Voilà, alors la team premier degré, on se calme, on enlève les mains du clavier, c'est une blague. Hein. Mais justement, j'ai suffisamment, on va dire, de recul sur moi-même pour être capable de rire de moi-même. Et je ne m'en gêne pas, surtout maintenant avec une communauté comme la mienne, il suffit de regarder les commentaires sous les vidéos. Parfois c'est à mourir de rire. Il y a des gens qui me tournent en dérision, ou ce que je dis dans les vidéos ou quoi, c'est à mourir de rire. Et moi, ça me fait sincèrement rire. Donc d'ailleurs, je vous le dis là comme ça, s'il y en a qui ont envie de me caricaturer, j'avais trouvé ça absolument à mourir de rire, les caricatures de Grimaud que vous aviez faites. Si vous voulez faire des caricatures de moi, si vous voulez me tourner en dérision, faites-le. Parce que j'ai conscience de ne pas être quelqu'un de parfait. Les caricatures, ça sert à relever les défauts, tout ça. Pour moi, c'est pas un problème. Après, j'imagine bien qu'il y a des gens qui doivent avoir du mal avec leur propre image ou ce genre de choses. Ça n'est pas mon cas. Je m'assume totalement, et ça
ça va aller avec le reste sur l'étagère, vous n'avez pas à vous en faire. Donc aussi un petit message pour éventuellement ceux qui seraient tentés de vouloir prendre ma défense à ma place. Une insulte ouverte du genre Astronogeek, de toute façon c'est qu'un connard, si c'est pas du sarcasme ou du second degré ou quoi, ouais, à la limite, si vous voulez rentrer dans la gueule du mec, faites-le, bon. Mais ce genre de choses, à la limite, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est dire hé, Astronogeek, t'as vu? Voilà. Et après, si moi je décide que c'est insultant, voilà. Mais là, c'est rare que je trouve quelque chose comme ça sur moi qui se veut humoristique. C'est rare que je le trouve insultant. Même les conspirationnistes qui essayent de faire des vidéos de moi sur YouTube, des vidéos réponses ou des trucs nuls, où ils essayent d'être drôles. Alors souvent c'est plus pathétique qu'autre chose, mais ça me fait quand même rigoler, quoi. Enfin voilà, faut juste avoir un peu de recul et se dire qu'on n'est pas. Enfin, faut savoir rire de soi, je pense. Donc ça c'est un exemple de non, vous en faites pas vraiment. Voilà, je suis pas en sucre, hein. Vraiment pas, je suis vraiment pas en sucre. Vous pouvez vous foutre de moi, il y a pas de souci. D'ailleurs, je vous invite, les caricaturistes, vous vous êtes bien lâchés sur Grimaud, si vous voulez m'en tailler une en caricature, allez-y, quoi. Je suis friand de ça, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, je vais quand même enchaîner. Merci beaucoup, Florent, et vas-y, continue. J'adore tes caricatures, elles sont vraiment chouettes. Et on passe au colis de Benoît. Oui, aujourd'hui, j'ai pas mis de timer et je sens que la vidéo va être longue. C'est con, mais aujourd'hui, je me lâche. Enfin, je parle de ce que je veux et je sens que ça va être très long. Ah bah tiens, quand on parle de caricature. Ah, par contre, là, on dirait que j'ai pris un camion dans la tronche, hein. Bonjour Arnaud, je m'appelle Benoît et je t'écris avec mon ami caricaturiste Anthony pour t'envoyer son dernier chef-d'œuvre qui, j'espère, te plaira. Je trouve son travail excellent et on t'adore tous les deux, alors quand j'ai entendu ton appel à caricature. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà fait. Ouais. Je l'ai tout de suite mis au défi. J'ai personnellement baptisé son dessin le rire sadique, car j'ai l'impression en le voyant que tu viens de faire une vanne sur les plateux. Récemment, j'ai particulièrement apprécié la vidéo Découvrir des extraterrestres serait une très mauvaise nouvelle, notamment avec tous les aspects traités. Et l'équipe que tu as formée avec la chaîne de l'Esprit Sorcier était parfaite. S'il te plaît, continue de nous éduquer et de nous faire marrer en même temps à la revoyure. PS, je te conseille d'aller voir le travail d'Anthony sur son Instagram, Anthony Geoffroy. Donc, Anthony comme Anthony, le tiré du... C'est quoi? C'est le 8, hein. Et Geoffroy, c'est Geoffroy. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'arrive à l'ouvrir. Parce que j'ai vraiment pas envie de mettre un coup de cutter. Et c'est vrai que sur le coup là, j'ai vraiment l'air méchant. Alors ça brille, donc si j'arrive à vous montrer ça, j'ai vraiment l'air méchant là. Et on dirait vraiment que j'ai bouffé un camion. Mais c'est super bien dessiné, c'est génial. Non mais je vous dis vraiment, les caricatures, moi, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi je kiffe ça. Il faut avoir l'humour. D'ailleurs, ça me fait penser, dans les grandes villes, c'est peut-être pas toutes les grandes villes, mais par exemple, je sais qu'à Strasbourg, c'est le cas, sur la place de la cathédrale, toute l'année, il y a des caricaturistes. Je vous invite vraiment, même ceux qui ont des problèmes d'image de soi, à aller vous faire des caricatures. Ça vous permettra de voir comment les autres vous voient, en fait. Parce que les traits qu'on grossit, c'est ce que les autres voient de vous. En exagéré, évidemment. Bon, ceux qui supportent pas leur tarin en disant « Oh mon Dieu, j'ai un gros nez », vous allez faire une caricature, le mec, il vous fait un tarin, un blaire d'âne. Bon, je sais pas si ça va beaucoup vous aider, mais les gens qui ont un avis neutre sur leur propre personne, on va dire, faites-vous tirer une caricature, ça vous donnera un peu de recul sur vous-même. Et prenez-la avec humour. Vous verrez, ça fait du bien à la gueule, vraiment. Sauf de se prendre un camion dans la tronche. J'ai vraiment l'air méchant, c'est génial. Le rire sadique. Ah, un joli cadre comme ça, va falloir que je l'accroche aussi, celle-là. Du coup, ils étaient deux, parce que c'est signé Anthony, mais en fait, il y avait Anthony et Benoît, voilà. Donc, merci Anthony et Benoît. Mais du coup, Benoît, toi, tu as participé à quelle hauteur dans ce projet? Parce que tu dis, je m'appelle Benoît et je t'écris avec mon ami caricaturiste. Est-ce que tu as participé dedans? Parce qu'en plus, c'est derrière écrit Anthony et Benoît 2019. Donc, à quel point, Benoît, tu as participé au projet? Je suis curieux. Quoi qu'il en soit, Anthony, si c'est toi qui as fait ça, tu as un sacré coup de crayon quand même. Parce qu'il y a un sacré travail de la lumière et tout ça. C'est vraiment... J'aimerais bien un jour savoir dessiner comme ça. Du coup, merci beaucoup à tous les deux. Et on arrive à l'avant-dernier courrier. Facile à ouvrir, faire glisser la lame tout le long.
donc au-dessus, là, je suppose. Il y a écrit « Oula, je sens les bovis monter en moi ». Dessiné à la va-vite, c'est bien de la merde. Alors, voyons cela. Déjà là, il va falloir que je trouve le moyen de conserver le dessin à l'extérieur aussi. Ah oui, effectivement, il s'ouvre tout seul, celui-là. Gaëtan, portfolio, je vais éviter de le montrer parce qu'il y a ton nom de famille. Ah ouais, non, en fait, je suis pas censé lire ça en vidéo et je suis même pas censé vous le montrer, je crois. Bon, bah alors on va faire ça. Et alors Gaëtan, ce que je vais faire, je vais faire comme tu as dit dans la lettre, je vais transmettre. Et après, advienne que pourra. D'accord. On va voir ça. Je vais transmettre. Ok, bon. Ça fait beaucoup de choses à ne pas lire en vidéo finalement aujourd'hui. Et on va terminer avec Anthony. Anthony, qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter moi là. Déplie ce papier, quelque chose est écrit à l'intérieur. Paris, le 18 mai 2019. Salut Arnaud, tu es un peu le pote qu'on aimerait avoir. Quelqu'un de bonne compagnie qui en a dans la tête et surtout quelqu'un qui a furieusement l'air d'être loyal et droit, ce qui est très appréciable. On va dire que j'essaye. Après, bon, c'est très tirage de pompe là. Ceci étant dit, pour te témoigner mon amitié, je t'envoie ce que je sais faire de mieux puisque je suis dessinateur, un dessin. Et puisque tu as reçu pas mal de caricatures, j'ai décidé de prendre le contre-pied de nos autres amis et de t'envoyer un portrait. Pour ne pas faire juste un portrait simple et sans saveur, je me suis inspiré pour ton dessin d'une photo de Victor Hugo. Vu que tu es historien aussi et que je suis passionné d'histoire de mon côté également, ça donnera une allure historique à l'affaire. Salut et fraternité Anthony. Oh putain, bon, j'espère ne jamais avoir autant de bidoches. Merde, putain, il y a des reflets. J'espère ne jamais avoir autant de bidoches quand même. C'est mal barré en ce moment, j'ai un peu pris. Mais oh putain, mais vous êtes vraiment tous aussi fous les uns que les autres, hein, c'est dingue. Alors, je vais quand même vous dire un truc. Sous la lettre, Anthony m'a mis un cadre avec écrit à lire hors caméra. Et il me dit en substance dedans, ah, je veux surtout pas me servir de ta vidéo pour faire de la pub, donc ne le dis pas et tout. Mais je vais vous le dire quand même, parce que je l'avais déjà dit dans les unboxings, c'est pas pour faire de la pub. C'est sûr qu'il faut pas que ça devienne un truc placement de produit, etc. Mais quand il y a un dessinateur comme ça, qui a un blog ou un truc, et s'il peut avoir deux trois personnes qui vont le voir, de toute façon, vous avez votre propre libre arbitre. Si vous n'avez pas envie d'aller voir ce dont je parle dans les vidéos, bah, au pire, vous n'allez pas voir. Et si vous aimez bien ce genre de dessin qui, franchement, j'aimerais avoir ce genre de coup de crayon, d'accord. Et ben, vous pouvez totalement aller voir l'œuvre de l'artiste si vous aimez. Et donc, où est-ce qu'il l'a mis il est dessinateur dans le dessin animé à Paris. Pour voir ses travaux personnels, il faut aller sur son blog, il faut taper les dentus dans Google, donc Dentus, les dentus, et il dit qu'il est tout en haut. Et si vous aimez l'histoire, vous allez sur YouTube, vous tapez Robespierre et vous trouverez un film en dessin qu'il a fait. Voilà. Parce que, ma foi, Anthony, si 2-3 personnes en plus peuvent aller voir tes dessins, ma foi, qu'est-ce que ça me coûte à moi? Donc voilà, c'était le dernier. Je vous remercie encore tous chaleureusement pour ce soutien. Je le dis chaque mois, à chaque fois que je fais un unboxing. Mais c'est important quand même pour moi de le dire parce que y a des gens de temps en temps qui laissent des commentaires en disant ouais, c'est une excuse pour te faire offrir des trucs à l'œil. Ouais, on m'offre des dessins, on m'écrit des lettres, on m'offre du pâté. Ça coûte plus cher d'ouvrir une boîte postale que ce que ça me rapporte. Hein. J'avais déjà beaucoup de gens qui m'écrivaient avant, mais ils m'écrivaient sur mon adresse personnelle. Et quand mon adresse personnelle circulait sur Internet, j'avais parfois des gens qui venaient chez moi. Et ça, je vous le dis, c'est un peu malaisant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de virer mon adresse des internets. J'ai vu que par endroit, il y a encore mon numéro de téléphone qui traîne et j'essaie à chaque fois de le virer parce que pareil, je reçois énormément de coups de fil, parfois bizarres.
Donc j'essaye de virer mes coordonnées personnelles, mais pour les gens qui veulent me joindre parce qu'ils en ont bien le droit, j'ai ouvert cette boîte postale. Et alors forcément, il y a un effet appel d'air. Tu dis, voilà, j'ai ouvert une boîte postale, bah, les gens écrivent, tu montres ce que les gens t'envoient en vidéo, bah, les gens en renvoient, oui, forcément. Mais ça n'a aucune valeur marchande, hein. Je veux dire, que je fasse, que je leur vende ou quoi. Bah non, déjà c'est un cadeau, ça se vend pas, hein. Moi, quand on m'offre un truc à Noël, bah, je le garde, je le fous pas sur le bon coin. Question de principe. Bon, après, si vous voulez le faire, à la limite, je critique pas. Mais je veux dire par là, pour moi, c'est pas une histoire de valeur marchande. Moi, une boîte de pâté, j'aurais pu l'acheter, je pense. Je suis pas à la dèche à ce point-là. C'est vraiment pour le geste. J'apprécie ce soutien et c'est quelque chose de plus concret que juste les commentaires YouTube. Ce qui n'est absolument pas une manière de dénigrer les commentaires YouTube. Vous voyez comme aujourd'hui, on a besoin de se justifier de tout ce qu'on dit. C'est terrible quand même. Mais enfin bon, bref, voilà, je tiens à tous vous remercier chaudement pour ce soutien. Parce que mine de rien, pareil, je l'ai déjà dit, mais ça c'est du carburant, on se sent soutenu, on a envie de continuer, et vous en faites pas. J'ai bien l'intention de continuer AstronoGeek encore aussi longtemps que possible. Et le jour où j'arrêterai AstronoGeek, c'est juste parce que j'aurai un projet encore plus ambitieux. Et donc, je vais pas me barrer comme un voleur, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, on peut dire que le rythme d'un unboxing par mois est établi. Donc, au mois prochain pour le prochain unboxing et à vendredi pour la prochaine vidéo. Et quel jour je vais diffuser cet unboxing? Ouais, donc normalement, la vidéo de vendredi, c'est un épisode. Pardon, c'est un épisode, oui, donc voilà. D'ailleurs, l'épisode de vendredi, du coup, ça va vraiment parler d'astronomie. Ça va être un sujet un peu hardcore, hein, de la mécanique céleste pure et dure. Il n'y aura pas trop de maths ou quoi, mais on va avoir besoin d'un tableau noir et de faire des schémas, quoi, hein. Donc, pour ceux qui disent « Oh, tu parles pas assez d'astronomie », là, je veux pas avoir le moindre commentaire. Parce que plus astronomique que ce que je vous file vendredi, c'est pas possible. Voilà. Mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Et je vous préviens, le titre est très putaclic. Bon, allez, à vendredi.